Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Hare Baba. Oh, Hosanna. Hey! Chapitre 46. Jérémie 46. Nous lisons du 10e verset au 13e verset. Et le verset qui fera l'objet de notre message, c'est le verset 11. Jérémie 46, 10 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle sera saisie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent la honte. Ta honte. Et tes cris remplissent la terre. Car les guerriers chancellent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper les bas d'Égypte. Les pays d'Égypte. Les pays d'Égypte. Nous pouvons nous asseoir que le Seigneur puisse ajouter une bénédiction particulière à cette lecture de sa parole. Le Seigneur est en train d'annoncer un jour de douleur. Un jour de grande souffrance. Un jour de grande humiliation. Le jour où Nebuchadnezzar devait visiter, devait envahir le pays d'Égypte, le pays de Septentrion. Le pays de Septentrion, ça signifie seulement le pays du Nord. Quand le Seigneur annonce cette grande plaie, le Seigneur fait appel à la fille vierge d'Égypte. Pour la préparer. Comment elle pouvait échapper à cet horrible événement? Comment elle pouvait échapper à ces grands malheurs? Il n'y avait pas de solution pour la Vierge de l'Égypte. Il fallait que la fille de l'Égypte puisse rechercher
le baume de Galate. Et il lui a dit que ça ne servait à rien de multiplier des remèdes. Tous les remèdes qu'elle pouvait multiplier étaient nuls et sans effet. Le seul remède qui pouvait guérir la douleur, la souffrance, c'est seulement le baume de Galate. C'est seulement par le baume de Galate que la guérison pouvait venir pour la Vierge, la fille de l'Égypte. Jérémie, c'est un prophète qui nous parle du Messie souffrant. Il parlait des souffrances du Messie. C'est ainsi que il est revenu sur ce thème-là de la douleur, de la souffrance. Jérémie voyait le Messie sous l'angle de la souffrance. Comme Esaïe pouvait aussi voir Jésus comme le Fils, celui, l'homme des douleurs, l'homme habitué aux souffrances. C'est ainsi que Jérémie avait parlé même aussi au sujet de la fille de Sion. La fille de Sion. Donc il s'adresse à la fille. Vous savez que la fille, la femme, fille, ça représente, c'est aussi un type d'église. Et quand cette fille est comparée à la Vierge, on parle de la pureté de l'église. Et vous êtes fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. La pureté. Pour ceux qui gardent la pureté, pour ceux qui gardent la sanctification. Alors Jérémie voit la souffrance qui vient, qui atteint ces personnes-là. Parce que quand la souffrance arrive, l'homme se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette souffrance? Et pourtant, moi, je fais tout, j'observe tout, comment je peux. La maladie peut me prendre, moi. Et ainsi que dans Jérémie 8, 22, il avait parlé à la fille de Sion. Il dit, pourquoi la guérison de la fille de Sion tarde toujours? Est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galate? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin pour guérir la souffrance de la fille de Sion? Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler un peu de médecine. Amen. Nous allons parler un peu de médecine. Je vais expliquer le terme baume. Est-ce que nous disons, nous parlons sur le baume de Galate? Baume, c'est une substance qui coule, qui est tirée de certaines plantes. Alors, cette substance, elle peut être liquide, tout comme elle peut être concentrée.
Amen. Ainsi que nous avons ce qui est... Moi, j'ai dit qu'on va parler un peu de médecine. Alors, cette substance qui est tirée de certaines plantes, ça a une odeur. Cette odeur peut être agréable pour certains, elle peut être suave pour d'autres, elle peut être très forte pour les autres. Mais les vertus de cette substance qu'on appelle le baume, c'est parce que ça contient l'acide benzoïque. C'est là que vient ceux qui partent dans des pharmacies, vous achetez l'alcool benzoïque, le petit flacon là-bas, quand vous avez la plaie, vous mettez sur la plaie, ça guérit. Il y a le benzine, benzoïque, ça y est là-bas, ou bien cinname, qui est aussi l'autre acide. Et ceci, ça guérit les plaies, ça calme les douleurs. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, quand vous avez les gens qui ont des problèmes des nerfs, ils connaissent tout ce qu'on appelle le baume des nerfs. Pour frotter, baume des nerfs, vous avez alcool, vous avez d'autres baumes liquides comme le léopard que l'on peut aussi appliquer quand ça a des douleurs. Donc, en Galate, en Israël, c'est là que l'on trouvait ces substances-là. Et précisément, ça venait de la tribu des Galates. On utilisait cela pour guérir les plaies et pour mettre fin à toutes les douleurs. C'est ainsi que quand vous lisez les marchands qui étaient venus et en Israël, les Ismaélites, ils venaient chercher, acheter des baumes pour ramener en Égypte. C'était un médicament. C'est ainsi que Jacob, quand ses fils sont allés, la première fois ils ont ramené les vivres, il a dit à ses fils, comme cet homme-là était très gentil, vous devez aussi lui amener les meilleurs produits du pays, amenez-lui aussi les baumes, vous lui apportez aussi les baumes. Donc, baume, c'est un produit qui est puissant pour cicatriser, guérir des plaies, pour guérir toutes sortes de douleurs, toutes sortes de souffrances. Quand cela est appliqué à la parole de Dieu, c'est une métaphore, c'est un euphémisme, donc c'est une comparaison. Donc, on regarde la puissance, la valeur de cette substance-là quand il y a les douleurs, comment ça soulage les douleurs. C'est ainsi que le prophète, parce qu'un prophète, il utilise aussi un langage imagé. Que Dieu nous bénisse. Alors c'est ainsi que lui, comme il parlait des souffrances, alors il montre que l'unique remède pour mettre fin aux souffrances, ce n'est que le baume de Galate. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, pourquoi nous parlons ce matin
de baume de Galate. Et pourquoi nous avons dit en d'autres termes, nous parlons de la puissance par la prière. La prière est l'unique baume de Galade dans la vie d'un enfant de Dieu. Contre n'importe quelle souffrance, contre n'importe quelle douleur, contre n'importe quelle humiliation, contre n'importe quel ressentiment, contre n'importe quel rejet, contre n'importe quel dédain. Donc tout ce qui nous diminue et qui nous fait mal, qui nous fait souffrir, contre toutes ces choses-là, nous n'avons comme remède que la prière. Et pourquoi la parole de Dieu nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Le baume de mer, la puissance par la prière. En parlant de la prière, nous avons dit que la prière c'est le moyen par lequel le pouvoir que Dieu a accordé à l'homme est exercé. Donc pour exercer ce pouvoir-là, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. En vertu de ce pouvoir, l'homme est appelé à exercer le pouvoir. Nous avons défini le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une capacité qui est reconnue à une personne investie d'autorité. Cette capacité lui est reconnue pour utiliser tous les moyens propres mis à sa disposition en vue d'accomplir la mission ou la compétence qu'on lui a donnée. Nous avons dit ceci. Le pouvoir, ça, c'est aussi la puissance. Qui parle de pouvoir, parle de puissance. Celui qui a le pouvoir, il est revêtu de l'autorité. C'est que celui qui a le pouvoir, c'est une autorité. Alors, le pouvoir, ou bien la puissance, ce sont des mots synonymes. Mais comme nous parlons de pouvoir dans son aspect puissance, qu'est-ce que c'est que la puissance? Nous entendons cet homme-là, c'est un homme puissant. La puissance, c'est quoi? Nous avons voulu retenir quelques 4 définitions.
de la puissance. On nous dit que la puissance est le pouvoir de commander ou d'agir. Donc, la puissance, c'est le pouvoir de commander ou d'agir. Le pouvoir de poser les actes. Donc, dans ce cadre, la puissance égale la force. Donc, la force qui est la capacité d'agir, d'influencer des événements difficiles. Nous avons le pouvoir de les influencer, de les changer, de les bouger. Donc, pouvoir, puissance, c'est le pouvoir de commander ou d'agir. C'est la force effective. C'est le premier. Deuxième, c'est l'énergie. L'énergie interne. La force d'expansion. La force pour s'étendre de certaines réalités morales. Telles que la loi. Donc la force de se répandre de la loi, soit le péché, soit le Saint-Esprit, soit la pitié, des choses morales. Ça a un pouvoir d'atteindre, de se répandre, d'atteindre les gens. Par extension, les êtres qui sont doués de puissance, donc les êtres là porteurs de puissance, on les appelle, ce sont les puissances. C'est pourquoi on parle des démons, ce sont des puissances, les anges, ce sont des puissances. C'est que la puissance se confond avec la personne qui la porte. Et enfin, la Bible a étendu l'emploi de ce mot puissance jusqu'aux articles qui en sont la manifestation. C'est là que nous avons les miracles, on les appelle, c'est la démonstration de la puissance. Les dons de miracles, ce sont les dons de puissance. Donc les choses là qui se confèrent, on voit aussi, on les appelle, ce sont aussi des puissances. Donc, puissance égale autorité égale domination. Le pouvoir, c'est la domination. Assujettir, soumettre. Que Dieu nous bénisse. Parce que nous avons parlé de cela. Voyons maintenant la réalité de baume de nerfs qui est la prière. Nous avons déjà dit que quelqu'un parmi vous est pris dans la souffrance. Qu'il prie. La seule façon d'être soulagé d'une souffrance, une souffrance morale, une souffrance interne, quelque chose qui nous prive la paix, quelque chose qui nous trouble, quelque chose qui nous met dans l'état d'abattement, dans l'état d'affaissement. Toutes choses qui nous entraînent sur cette voie-là. L'unique remède pour surmonter, c'est la prière. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. De Corinthiens chapitre 12.
Vous allez noter, c'est du premier verset au 10e verset. Ben, nous allons prendre à partir du 7e verset. Mais vous allez lire le premier verset pour comprendre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'histoire qui est relatée dans 2 Corinthiens 12. C'est l'apôtre Paul. Il dit, s'il faut se glorifier, oui, on peut toujours se glorifier. Mais ce n'est pas bien de se glorifier. Donc, il est en train de parler comme s'il est en train de parler d'une personne. Il dit, je connais une personne qui, il y a 14 ans, cette personne a reçu une grâce spéciale. Il a été ravi en esprit. Il dit, je ne sais pas comment il s'est retrouvé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas s'il est arrivé là-bas avec son corps ou il est arrivé là-bas en dehors de son corps. Mais toujours est-il que il s'est retrouvé jusqu'au 3e ciel. Et là, il a entendu des choses qui ne sont pas permises à un homme même de les prononcer. Ce qu'il a entendu, ce que cet homme a entendu. Il dit, en tout cas, si c'est pour se glorifier, moi, je me glorifierai de cet homme-là. Parce que cet homme est arrivé jusqu'au 3e ciel. Et là, il a entendu des choses qu'aucun homme n'a jamais entendues. Et après, cet homme est redescendu encore sur la terre. Il dit, quand je regarde cet homme-là, je me dis qu'en tout cas, cet homme-là, il doit être heureux. Il doit être orgueilleux même. Alors, pendant que nous nous croyons qu'il est en train de parler d'une personne, voilà qu'au verset 7,
Il nous dit que cette personne-là n'est autre que lui-même. Il s'est retrouvé au 3e ciel. Là, il a entendu, il a reçu des révélations de la part de Dieu. Et il est redescendu sur la terre avec ces révélations-là qu'aucun homme n'a jamais reçues. Alors, maintenant, ce qu'il a entendu l'a rendu orgueilleux. Il s'est trouvé que non, il était une personne exceptionnelle. Il était unique. Qui est entré jusqu'au 3e ciel. Et qui continue à vivre sur la terre. Alors il dit, mais Dieu, pour que je ne sois pas orgueilleux, comme l'orgueil est monté à moi, alors Dieu, il m'a imposé dans ma chair, dans mon corps, une écharde de Satan qui me soufflette, qui me fouette comme un ange de démon pour me fouetter. Or, chaque fois que cet ange-là, cette écharde me fait mal, quand il me fouette, là, ça me fait très mal. C'est que l'apôtre nous dit qu'il était porteur d'une écharpe. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour, qui prêchait, il croit que, parce qu'il parle de l'écharpe, alors vu que Paul Azalaki n'a conquis. Tes frères. Paul, n'oubliez pas qu'il était parmi les gens qui étaient dans l'école de Gamaliel. Là, dans cette école, comme ils étaient des sacrificateurs, dans la loi de Moïse, un sacrificateur qui a un défaut ne peut pas sacrifier. S'il a un défaut physique, il ne peut pas être sacrificateur. Mais lui, avant Christ, lui, il était dans l'équipe de Gamaliel avec des souverains sacrificateurs, il faisait partie. Donc, Paul avait une maladie. C'est une maladie. Il n'a pas dit que je souffrais de ceci. Il y a les autres qui ont même dit qu'il avait des problèmes des yeux. Quand il écrit aux Galates, il dit, quand je suis venu chez vous, vous ne m'avez pas méprisé. S'il fallait même me donner vos yeux, vous étiez même prêt à me donner vos yeux. Donc, une chose est certaine. Il avait une maladie. Que Dieu nous bénisse. Et cette maladie lui faisait beaucoup mal, faisait souffrir. Amen. C'est ainsi que, devant cette souffrance causée par la maladie, écharde, ange de Satan, tout ça, c'est l'euphémisme, c'est
toujours la métaphore. La métaphore. Dieu a dit aux enfants d'Israël que les Philistins, les Cananéens, je ne les chasserai pas tous. Ils seront pour vous comme des épines dans vos pieds. Donc, ils vont vous causer la souffrance. Ils seront une source de souffrance. Ce n'est pas dire que les Philistins étaient des épines. Non, non, c'est la métaphore. C'est la même chose qu'il utilise ici en parlant de son état, de la souffrance qu'il connaissait. Et devant cette souffrance, il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Amen. J'ai prié le Seigneur 3 fois pour qu'il puisse me guérir, me délivrer. Comment Dieu peut me donner la révélation extraordinaire? Et comment ce Dieu peut accepter de me laisser avec la maladie? Amen. C'est ainsi que 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer. Et pour toute réponse, le Seigneur m'a répondu qu'il ne me délivrera pas de cette maladie-là. Mais par contre, il m'a accordé sa grâce. Sa grâce est avec moi. Ta grâce est, ma grâce est sur toi. Tu ne dois pas t'inquiéter pour la maladie. On informe le Seigneur, on lui dit que ton ami, celui que tu aimes, est malade. Le Seigneur dit, cette maladie-là, elle n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, le Seigneur va maintenant lui révéler le secret de sa puissance. Quand est-ce que la puissance de Dieu est à notre disposition? Dieu ne met sa puissance à la disposition seulement de celui qui est faible. Si toi tu es fort, Dieu ne te sera d'aucune utilité. Il vient au secours à ceux qui sont faibles. C'est ainsi que le Seigneur lui dit, ma puissance, je la réserve à ceux-là qui sont faibles. Alors, quand Paul reçoit cette parole, en réponse à sa prière, Paul dit, désormais, je me réjouirai. C'est que cette maladie n'est plus la source d'inquiétude. Cette maladie devient pour moi la source de joie parce que dans ma faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu nous bénisse. Il dit, je préfère alors
être faible. Parce que dans la faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste en nous. Que Dieu nous bénisse. Et à partir de ce moment-là, Paul, il a eu la paix. La souffrance, la maladie n'était plus un problème dans sa vie. Parce qu'il savait que c'est une voie que le Seigneur a ouverte pour que sa puissance puisse m'atteindre. Pour que je puisse bénéficier, être bénéficiaire de sa puissance. Que Dieu nous bénisse. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu. Ma grâce te suffit. Dans le désert, le peuple avait murmuré. Dieu a envoyé le serpent brûlant qui devait mordre les rebelles. Et ce serpent avait tué des milliers. Le peuple a crié. Moïse, parle à ton Dieu d'éloigner le serpent. Dieu lui a répondu, je n'éloignerai pas les serpents. Les serpents seront toujours là pour que celui qui fait du mal, les serpents puissent le mordre. Mais si quelqu'un est mordu par le serpent, voici, élève un serpent d'airain, afin que quiconque sera mordu par le serpent, quand il regardera au serpent d'airain, il ne mourra pas, il ne vivra. Le Seigneur, par ses paroles, a voulu montrer au peuple la puissance de la prière. Même si on est mordu par le serpent, et que la morsure doit provoquer la mort, mais si nous regardons au serpent d'airain, le serpent qui a été élevé dans le désert, celui qui a été mordu, il ne mourra pas. Que Dieu nous bénisse. Regardez le serpent d'airain. C'est contempler la source de notre délivrance, la source de notre salut. C'est regarder l'auteur de la vie. Et quand nous le regardons, la vie quitte chez lui, la vie entre chez nous. Et la mort quitte chez nous, et lui, il est celui qui a porté notre mort. C'est ça ce que nous avons expliqué pendant la semaine. La prière comme source de connexion. Quand nous prions, nous sommes connectés à la divinité. Nous sommes connectés à Dieu. Et dans cette connexion, il y a des changes qui se font. La faiblesse quitte. La force vient. À condition que nous soyons connectés. C'est que la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas nous en servir comme nous voulons et quand nous voulons. Cette puissance, nous pouvons nous en servir seulement quand nous sommes connectés avec lui.
Et la connexion avec Dieu ne se fait que par la prière. C'est pourquoi nous avons dit, quand tu pries, la première chose, la première étape, c'est que tu puisses te connecter à lui. Quand tu te connectes à lui, les distractions, les problèmes, les bruits, tout ce que l'on vivait ici, à ce moment-là, ça n'a pas d'influence sur nous. Et c'est sa puissance qui circule entre lui et nous. C'est pourquoi le diable ne permet pas à plusieurs de se connecter. Quand tu commences la prière, le diable envoie la distraction pour embrouiller le réseau, afin que tu ne te connectes pas à Dieu. Pendant que tu veux prier, c'est à ce moment-là que tu te rappelles. Oh, l'argent là, j'ai oublié l'argent là sur le lit. Ah là 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 là. Est-ce que quand je vais rentrer, je vais retrouver cet argent là? Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Alors que je voulais mettre ça dans une place bien. Oh là là. Cette pensée ne vient qu'au moment de la prière. Dès que cette pensée vient, elle coupe la connexion avec Dieu. C'est pourquoi celui qui préside la prière, dans la première phase de la présidence de la prière, il doit chercher à connecter le peuple à leur Dieu. Quand on est connecté, on oublie les choses de la vie, les problèmes de la vie, on oublie et on voit seulement la grandeur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et cette deuxième étape, qui est l'étape de pouvoir de transformation, la prière transforme. La chose que la prière transforme, d'abord c'est ton homme intérieur. L'homme intérieur. Parce que les énervements, les querelles, tout ce qu'il y a comme problème, la source de ces problèmes, c'est l'intérieur. Quand tu vois quelqu'un qui est colérique, la colère ce n'est pas un phénomène extérieur. La colère c'est un phénomène intérieur. C'est que avant que la colère ne puisse exploser à l'extérieur, elle est comme un feu qui couvre à l'intérieur. Quand la colère s'est accumulée à l'intérieur, ça finira par se déverser à l'extérieur. Et là, quand ça va se déverser sur une personne, ça peut se déverser sur la femme, ça peut se déverser sur l'enfant, ça peut se déverser sur le mari, ça peut se déverser même sur quelqu'un qui ne va rien faire. C'est ainsi que par la prière, l'homme intérieur, il est transformé. C'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'il a besoin de la puissance pour agir sur les événements. Oh Seigneur, tu vois, dans mon quartier, il y a des sorciers. La prière avant d'être la force pour
renverser les sorciers, la prière, c'est d'abord une force pour te transformer de l'intérieur. C'est ainsi que quand tu vois que tu as un caractère difficile, c'est un signe que toi tu as l'insuffisance de prier. Quand tu as un caractère difficile, le caractère difficile ne peut finir que par une vie de prière intense. Parce que la prière nous transforme d'abord avant de transformer les autres. La prière nous transforme d'abord. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 19. 1 Roi 19. On est venu informer. À la femme Jézabel, qui est l'épouse du roi Akab. L'événement qu'il y a eu entre Élie et les prophètes de Baal. Jézabel, quand elle épouse le roi Akab, Jézabel était la fille d'un roi païen. Elle est venue en mariage chez le roi Akab, roi d'Israël. Quand Jézabel entre dans le mariage chez Akab, elle amène avec elle 850 prophètes, dont 400 pour Sarté, 450 pour Baal. Donc, à la table de Jézabel, il y avait 850 faux prophètes. Elle a amené des divinités étrangères en Israël. C'est elle qui entretenait ces prophètes. Le challenge de 1 Roi 18, quand Élie a mis au défi les prophètes de Baal et d'Astarté, il a dit que c'est fini, nous troublons le peuple. Le peuple ne sait plus où aller. Tantôt, on parle au peuple de Dieu qui est Baal, de Dieu qui est Astarté. Tantôt, on parle de l'Éternel. Alors, le peuple est dans la confusion. Aujourd'hui, nous voulons que cette confusion s'arrête, afin que tout Israël sache aujourd'hui qui est le véritable Dieu. Si c'est Baal, alors que le peuple puisse adorer Baal. Si c'est l'Éternel, que le peuple puisse adorer l'Éternel. C'était le défi. Et là, vous connaissez l'histoire, vous allez lire. C'est pas ça ce qui m'intéresse. Et dans ces défis-là, il fallait que chacun puisse invoquer son Dieu. Et le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est le véritable Dieu. Amen. J'ouvre une parenthèse. On n'a pas dit d'invoquer les feux. Amen. Amen.
On n'a pas dit d'invoquer les feux. La moto, moto. Celui qu'il faut invoquer, c'est l'Éternel. Et la réponse de l'Éternel devrait être par les feux. Amen. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit que vous êtes nombreux, vous commencez. Et ils ont invoqué Baal, depuis le matin jusqu'à midi. Baal, descend, Baal, répond. Midi et coquille. Il faut sambela makasi peut-être asanzambe akozala zolala na pungi pour que alamuka tokoma kozala pe a voyager qui comme ça loro komelela makasi. Allez bazwi bambeli babandi komituba makila ibandi kobima bale makila yango yo bale répond ata mongongo ata nini rien. Les coquilles 15 et il y a offrande du soir. Il y a une sibangwa depuis ya binota ici. Sikoyo et comme il peut temps yakai. Na belela yawe sam. Asali gymnastique te. Abongisika ka hotel zui musuni katikati tandi tout ça batambale bazotala ndenge nini azo procéder. Après soit boya na mai botia bosoko allez atangi bakanti 12 allez bina bango ekoki. Alobi Éternel alingi bayeba ke yonde nzambe eke yonde oramenaka mipema bayeba peke oyo nyonso na uti kosala awa c'est sur ta parole. Éternel répond et le feu est descendu. Lorsque le feu est descendu, tous les peuples s'est prosterné. Ils ont commencé à adorer l'Éternel, l'unique et vrai Dieu, celui qui est la vie éternelle. Tous les peuples s'est prosterné. Élie appelle sur ordre à l'objet, ne laissez vivre aucun prophète de Baal. Bolanda bango nyonso, bo exterminer bango nyonso. Prophète wana moko ya Baal atikala na mboka oyo te. Peuple balandi ba prophète wana 850 bazikuye bango babomi bango. Le sango ekomeli Jézabel. Balobi ke oyebi seke Elia sali na ba prophète na yo. Abomi bango nyonso. Jézabel atindeli ye maloba. Alobi Eli na lingi oyeba ke lobi jone alobi nangonga oyo tozali. Oyo oruti kosala ba prophète ya Baal. Ngai nazo sala yoya. Lobi mutuna yo ekotikala likolo mapeka na yo te. Je vais te mettre à mort. Lobi. Élie a reçu le message. La Bible dit Élie a eu peur pour sa vie. Élie a lobi awa
Il faut kaka kokima. Un prophète auti kobelela nzambe moto ekiti mais akimi filere ya mwasi. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous disons il arrive le moment dans la vie de tout enfant de Dieu où il y a certains événements qui nous arrivent et nous sommes dans la désolation. Nous perdons même le courage, nous perdons même la force, nous perdons même l'espoir. Problème, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Peut-être tu dis que ça c'est seulement ma mort. Je ne veux pas sortir vivant de cette situation. Et on est dans l'abattement. On est vraiment dans l'affaissement. Quand cela arrive, dans la vie d'un enfant de Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ne te décourage pas. Le remède existe. Il n'y a pas deux remèdes. Il n'y a qu'un seul remède. C'est le baume de Galade. Le baume de Galade existe. Invoque l'Éternel. Prie. Il écoute les prières. Il exauce les prières. Prie. Il écoute. Le prophète a dit, celui qui a créé l'oreille pour que l'homme puisse entendre, lui-même n'écoutera-t-il pas quand nous allons lui adresser nos supplications? La parole de Dieu nous dit, quand à moi, tout à moi, mon âme est dans l'abattement. Quand mon âme est fatiguée, quand mon âme est découragée, tes consolations réjouissent mon cœur. Il n'y a que les consolations de Dieu. Ce qui touche ton cœur, ce qui t'a blessé, ce qui t'a fait mal, aucune main humaine ne peut toucher là-bas. Tu peux aller à l'hôpital, on peut te donner tous les médicaments, aucun médicament n'atteindra la place où il y a la douleur. Là, il n'y a qu'un seul médicament. Il n'y a qu'un seul remède. C'est ce que nous appelons ce matin le baume de Galade. Le baume de Galade existe, frère. Élie, un prophète puissant, devant la mort, Élie a fui. Jézabel. Élie a fui. Il a marché. Il a marché pour s'éloigner davantage de Jézabel. Et il est arrivé qu'il était fatigué. La force l'avait quitté. Il n'avait plus de force de marcher. Il n'avait plus de force de marcher. Il avait faim. Il était découragé. C'est à ce moment-là que Élie va recourir
à la puissance na nguya de la prière. ya losambo Et il va prier Dieu. elia sambeli ngambo Écoutons la prière, bien-aimés. yoka losambo. Nous sommes dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. Le verset 4. Pour lui, Mpona ye il alla dans le désert. ake na esobe Après une journée de marche, kaka basali mokolo moko kotambola il s'assit sous un genêt afandi likolo ya libanga et demanda la mort mpe asengi kufa en disant, nakoloba boye c'est assez maintenant. tambola Éternel, oyo aseko prends mon âme, kwa molema car je ne suis pas meilleur que mes pères. ngai naleki batakala na te Éternel, c'est assez. ya seko oyo Prends mon âme. kwa molema na Et la Bible nous dit, ide quand il a fait cette prière, kama asali losambo wana dès qu'il a fait cette prière, kama asali losambo wana il se coucha et s'endormit. epongi te Pongi essuyé à l'ail. Na kimia. La paix kimia que le monde ne peut jamais te donner. oyo mokili koyo La paix que l'argent ne peut jamais te donner. kimia mbongo La paix que ton mari ne peut jamais te donner. kimia mobali La paix que tes enfants ne peuvent jamais te donner. Que tes parents ne peuvent jamais te donner. Cette paix-là, kimia wana il n'y a que Dieu seul qui peut te donner cette paix-là. eza kaka nzambe moko azokopesa yo kimia wana Et cette paix kimia wana n'est donnée qu'en réponse à la prière. C'est pourquoi ero Philippiens nous dit, nous devons faire connaître à Dieu otangisa epai na nzambe nos besoins na posa na biso par des prières, na nzela ya losambo virgule, koloto des supplications ya kobondela ya kobondela avec des actions de grâce. na baaction de grâce Et la paix de Dieu kimia na nzambe qui surpasse toute intelligence humaine oyo eleki mayele nyonso ya bato gouvernera votre cœur. ekokamba motema na yo La paix va gouverner. La paix va régner. La paix de Dieu. ekowumela na motema na yo kimia na nzambe Quand on parle de cette prière-là, tanto eza na losambo wana c'est pourquoi, en lisant ici, je vous ai même lu les virgules. ntango nazotanga nazolanda meme na batiki Faites connaître. Ne vous lamentez pas. omitungisa te Ne vous inquiétez pas. omitungisa Ne vous troublez pas. omitungisa te Faites connaître à Dieu talisa epai na nzambe vos besoins aposa par des prières. na nzela ya losambo Là, frère, nous avons une ascension. eza komata On parle de la prière. abe losambo Oyo, il y a bato nyonso. oyo bato nyonso La basali prière populaire. losambo bato nyonso Losambo oyo ya ba bébé. bana mike Parce que bébé, na vie na ye, ayebaka kaka eloko moko. Pesanga. C'est ça. La demande. osengi C'est la prière eza losambo pour tout le monde, ya bato nyonso y compris les bébés. na bana mike Quand quelqu'un prie, ntango moto oh, il demande Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi ceci. opesanga oyo opesanga oyo Il n'y a rien de spécial là-bas. ya malamu eza kuna Il n'y a rien de spécial. C'est la prière de tout le monde. eza losambo bato nyonso
Il a dit virgule, ati mokolo les supplications. Supplications. supplication Ce sont des prières insistantes. eza losambo ozosala ozotika te Insistantes. okoba Constantes. otikali kaka boko Persévérantes. oyika piko losambo kolika Des supplications. yango na supplication On nous a montré l'exemple de la veuve atali biso nini lakisa ya qui avait un problème. oyo azali na likambo Et il fallait que le roi puisse donner la solution. esengelaki mokonzi ya mboka apesa Les rois là mokonzi wana ne craignaient ni Dieu ni les hommes. azali kobanga nzambe te bakupe te Ils ne craignaient ni Dieu ni les hommes. azala kobanga bato Personne ne pouvait lui imposer quelque chose. moto moko ta baeteloko kosala Mais cette femme, mwasi wa elle était déterminée à arracher le jugement, la sentence du roi. ya kozwa eyano ya mokonzi La Bible nous dit, ebiyebisi biso chaque jour, mokolo nyonso matin, ntango midi, nabongami soir, pokwa elle était toujours devant le roi. azalika liboso ya mosambi Fais-moi justice. Rends-moi justice. justice mpona likambo na nga Avec ma partie adverse, rends-moi justice. oyo tozobenda na ye pesa na ye Babengani ye. Lobi azoti. Babengani ye. Lobi azoti. Un jour, le roi dit, atako na banga ka mutu te, na banga ka nzambe te. Mais po nazwa kimia, il faut kaka na pesa justice yango na mwana masolo. Bobenga ye aya. Problème yango ezali nini? Oh, tala mutu kozana problème ko ala bengi akati likamo. Mwasi wa balobi ki po yoki ce que ce roi a dit. Votre père ne donnera-t-il pas? papa na bino akopesa te Ne répondra-t-il pas akoyanola te aux supplications na losambo ya de ses enfants ya bana na ye qui s'adressent à lui nuit et jour? bazobomba epa na etongo Non, il fera promptement justice. akosala mpona bango justice C'est là que nous entrons dans cette catégorie wana de supplication. ya komaka Nous savons la prière d'intercession. eza losambo ya intercession Dans la prière de supplication, na losambo ya supplication nous avons l'intercession. Frère, te la puissance de l'intercession, c'est quoi? kuya ya kosambe La prière d'intercession, losambo ya intercession par cette prière, Dieu nous associe à son gouvernement. nzambe azotya biso na bokambani na ye Il doit agir, il doit poser les actes. akosala Il nous associe aza biso eloko pour que nous venions lui dire, pendant les Camboboy, pose quand même l'acte, agit. sala mpona likambo Et il nous fait participer à son gouvernement. biso mpe tokoti na L'intercession, intercession c'est la prière pour les hommes adultes. ezali losambo mpona bango bakola Parce que quand nous intercédons, ntango tozobomela avant que Dieu ne donne la solution à celui pour qui nous prions, yango nzambe apesa eyalaka oyo Dieu commence d'abord par résoudre notre propre problème. kama bandi okopesa eyalo ya likambo na biso Que Dieu nous bénisse. Dieu nous associe à son gouvernement. nzambe azotya biso elokola C'est qu'ensemble, nous participons pour changer les événements. elongo toza na kokota na kati Nous entrons dans le gouvernement de Dieu. tokoti na bokamba Nous agissons ensemble avec Dieu. tosala elongo na nzambe Alors que c'est lui qui agit. oyo azosala Mais il attend notre prière azozela losambo pour qu'il puisse se glorifier dans notre vie. po abikumbisa na bomoi na biso Que Dieu nous bénisse. Par des supplications. na balosambo ya kotika te Et trois, na misala accompagner les actions de grâce. kolakisa mpona baaction de grâce Je parle de la prière d'action de grâce. azozela losambo ya action de La prière d'action de grâce. losambo ya action de grâce
c'est pour les hommes mûrs. La prière d'action de grâce, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est réservé à une catégorie. Les hommes mûrs, c'est réservé à une catégorie. Les héros, ce sont eux qui font cette prière-là. En quoi consiste cette prière? La prière d'action de grâce. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Prenons dans la Bible, frère, un exemple de prière et d'action de grâce d'un homme. C'est Job. Tous les enfants meurent le même jour. Toute la richesse est détruite le même jour. Il est frappé par une maladie qui fait même que même son serviteur, quand il l'appelle, le serviteur ne lui répond même plus. Ako benga moisane na ye atikela na makelele tozozeleka ko kufa po peso makelele wana peleki tozozeleka ko kufa. Job, même sa femme ayen ici à l'obéir. Non, tu ne dois pas continuer sur cette voie-là. Finga zangu okufa tabokufa souffrance eleki. Job alobi nkono apesaka biso makambo ya biloko ya malamu kaka mpona maladi oyo na bacirconstance oyo biloko oyo tobungisi bana bakufa nde ngai natuka nzambe. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Au lieu de te lamenter, tu te tiens debout, tu dis à l'Éternel, je te bénis parce que tu as permis que je puisse perdre toutes les choses. Que ton nom soit loué parce que tu viens de faire ce que tu viens de faire dans ma vie. Moi, je vais continuer à te louer. Je vais continuer à te rendre grâce. Cette prière-là, c'est pour les hommes mûrs. Les hommes mûrs. Un problème une personne t'a frappé. Yohana kuna solela. Kuna nini? Ikakangai. Kuna nini? Kakangai. Kaka poba betio. Job a tellement qui. Alors, il prend un oil, comme on a eu colo, et ça le coup. Colo, pas betingai. Mais, nazana bon mot. Colo, pas bonto l'ignon. Mais, yo, pas tel bon mot, il en caille. Je te bénis, je te loue pour cela. La prière d'action de grâce. Les trois dimensions de la prière. Les bébés, les adultes et les matures. C'est cette prière-là que Philippiens nous dit. La réponse à cette prière. La paix de Dieu gouvernera notre cœur.
Élie, malgré nzala, malgré fatigue, malgré menace ya liwa, oyo azalaki kokima, lors asali prière, yamone je me demande, akimi liwa, et pas Jézabel, parce que Jézabel alobaki ki akoboma ye, akimi liwa, mais aye, na se ya nzete, ayebisi nzambe o, na longolani te, zuwanga kaka na kufa. Omo kono akufaki kuna te kufa. C'est que prière, les alliés prière à ceux qui moderne. Il n'y a plus de choses qu'il peut raconter à Dieu. Alors oui, zuwanga kaka na kufa te. Lokola batata na ngape bakufa, ngai na leki bango te, lelo na sengi yo oboma ngai. Lorsqu'à sali prier, maman na pongi essuyer sur place. Frère, est-ce que maintenant nzala azwaka pongi? Nzala. Olala na nzala. Ozali wana na nzala penza pongi, olali pongi ya babebe. Mais Élie, après avoir prié, maman n'a pongi. Tout le monde a qui pied, en prison. Batiye balobi, après la fête, bakominisa ye, baboma ye, ndenge baboma kishaki. Pierre en prison, gardé par une escouade. Donc, lokolo batesinga, policier, baza 4 bantouré, ba 4 autres baiko entouré, bibanda ba 4 autres baiko entouré. Alors oui que alala ki pongi. Pour bana musaye, fallait ba betaye lokolo. Ba yoko betaye au pa nde asutuki. Alali. Kolala ezali signe ya repos ya paix. Que Dieu nous bénisse. Alali, Élie a dormi grâce à la prière. Quand tu as un problème, la pensée ne fait que travailler, ne fait que tourner. Ça te prive même le sommeil. Mais la prière, c'est la source de la paix. Ça va transformer ton intérieur qui est troublé. Ça va transformer ton intérieur qui manque la quiétude. Ça va faire inonder la paix. Et pourquoi on utilise le verbe gouverner? La paix gouvernera. Donc, gouverner ya motema na yo, c'est la paix. Amen. Cette prière, Dieu, bien qu'Élie ne l'a pas exprimé, la Bible nous dit, Dieu il répond aux prières, même les prières qui ne sont pas exprimées. Même les prières qui ne sont pas exprimées. Parce que Dieu, il répond même à la pensée. Dieu, il a regardé dans la pensée d'Élie. Il a dit que Élie ne demande pas d'abord. Élie a faim. C'est la faim. Il a appelé un ange. Alors il descend vite. Élie a faim. Il trompe et il dit qu'il veut la mort. Vite descend. Apporte-lui un gâteau. Le plat sur lequel le gâteau doit être, c'est une pierre qui chauffe. Donc, ce gâteau, tant qu'il est sur cette pierre, ce gâteau ne se refroidit pas parce que la pierre chauffe le gâteau.
L'ange est venu, l'ange a réveillé Élie. Mwanja anakusi Eli. Aye ça le collègue la muka. Lia. Est-ce que Lia la muka? Est-ce que tu n'y as pas Harmoni kaka gâteau. Akufe kaka gâteau ana allez après c'est mai la mai. Yohana tekani. Alali ni souffle ko l'estomac va nous travailler gâteau. L'ange a zongi d'ici a réveillé. Alors il mange pour la seconde fois. Parce que Zéla est sa molaï. Ce que l'embara moko, nan Zéla est possible. Zéla est sa molaï, il faut au lit 2 fois. Aller pour la 2e fois. Lorsqu'il s'il pour la 2e fois, Élie a télémis. La Bible nous dit, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne s'est même pas reposé. En réponse à la prière, nous avons un Dieu qui répond aux prières. Pour tout remède, tout médicament, à ton problème, nous avons la prière. C'est la prière qui change les situations. La prière, elle change l'atmosphère. L'atmosphère, il faut changer l'atmosphère interne, à l'intérieur. Là, une paix va gouverner ton cœur. Par la prière. C'est pourquoi Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, mais qui prie. Le baume de Galate. La prière. La puissance de la prière. C'est notre baume de Galate. Quel que soit ton problème. Quel que soit ton problème. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Il y a un Dieu. Il y a la prière. Et ce Dieu-là, il écoute les prières. Il exauce les prières. Nous avons vu Paul. Dieu a répondu à la prière. Dieu ne l'a pas guéri. Mais il lui a donné la force pour vivre avec. Pour vivre avec. Et ce n'était plus un problème. Ce n'était plus un poids. C'était devenu une source de la joie. Ce qui l'attristait, c'était terminé. Quand il a prié l'Éternel. Et cette prière-là, c'est pas la prière de 10 minutes, c'est pas la prière de 30 minutes, c'est la prière persistante, c'est la prière constante, c'est la prière permanente, c'est la prière fervente. C'est une vie, ce n'est pas un moment. Parce que le grand sacrifice dans la prière, c'est le temps. Le grand sacrifice dans la prière, ça s'appelle le temps. C'est pourquoi le diable ne peut pas vous permettre de prier. Il va faire quoi? Il va ravir, il va voler le temps. Tout ce que nous avons, c'est pour voler le temps. C'est pourquoi les écrans, ça s'appelle le chronovore. Des écrans, chronovore, ça bouffe le temps. Et des moyens pour te prendre le temps. Le temps que Dieu t'a donné, afin que tu n'affectes pas ce temps-là aux choses qui peuvent te donner le bonheur, le plaisir. Que tu gaspilles ce temps-là dans des futilités, que tu gaspilles ce temps-là dans les choses de ce monde, au lieu de consacrer ce temps-là à ton Dieu par la prière. Tout ce que nous lui donnons, il nous rend cela multiplié par 100. Si tu lui donnes 1 heure,
Il va te restituer cette heure et il va multiplier cette heure-là. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous avons dit que cette prière-là, les bombes de mer, c'est les bombes de garage. Cette prière-là, c'est un sacrifice. Un sacrifice. Tu ne pries pas parce que tu as le plaisir à consacrer. Même quand le corps refuse de prier, la femme de Dieu doit prier. Même quand le corps refuse. Olingo banda prier. Fatigue. Pongi. Ale Yohana. Nakoya kufinga Nzambe. Nzambe merci. Tukuta na lobi. Olale. Pongi. Et voler autant y a prié. Et il autant y a prié. Nous avons dit, Pierre, Satan s'est abomisé, qu'est-ce que Pierre devait faire? Kolo a mis Pierre, bakende ko sample. Aya yimsi bango ni sat botikalawa. Moi je vais nasambela binope bosambela boveye na ngai butu oyo ya lelo boveye na nga na prier atiki bango asambela ye akei à une distance ya jet de pierre akei ko sambe assemble Bible elobi pendant qu'il priait la sueur ebimie sueur wana ebongwani ekomi makila pendant qu'il priait. Oyo azosambela azali Nzambe. Sueur ebongwani ekomi makila. Après une heure, azongi atala Pierre na Jean na Jacques akuti bango mama na pongi na yebisaka bino na lobeke pongi nyonso ezali lipamboli te. Pongi nyonso ezalaka lipamboli te. Pongi oyo ezali lipamboli ezali kaka pongi oyo eyaka eri normal yake olala. Asipose ozali na mwana na ndako batie biloko na mesa, mwana azoli atie loboko boye azolala, pongi wana eza normal? Koma pongi ekoki koya lere yo olingi osambela? Pongi wana eza normalité. C'est un messager du diable pongi wana. Alors, pour t'empêcher à que vous semblez, de me coller d'azo, aïe, à la Moussibanko. Ah! Vous n'avez pas pu veiller même pas une heure avec moi. Attali Pierre. Alors, même toi, Pierre, tu n'as pas pu veiller avec moi, même une heure, même toi, Pierre. Veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Toutefois, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est toujours disposé. On a eu qui pongi et affectaka esprit et affectaka ndenzo. Pour que zoto esambe la te. Lokola pied. Satan
Bazalinge kiye boum. Cette nuit-là, Pierre, Satan devait frapper Pierre. Mais le Seigneur lui a donné l'opportunité d'échapper à ce piège-là de Satan. La porte, c'était la prière. Pierre prie. Pongi. Ah bon, il n'y a pas de problème. Akei, a réveillé Bango Akei. Akei Kosambe. Lisusu. Azongi. Hakote Lisusu Bango na Pongi. Cette fois-là, Alamusi Bangote. Atiki Bango. Azongi pour la troisième fois. Akei Kosambe. Là, Sisi Kosambe, nende aye. Aye, Bango, réveillez-vous. Mais là, Tokende. Parce que celui qui me livre, voici, il est à la porte. Les regards l'obin ah, Judas, naba tunaye, naba soda, naba nanale bakoti. Judas avance, aïe, à baiser Jésus. Rabbi, maître, il y a Zalaki Kobenga Jésus, kaka Rabbi, kaka Kobenga Jésus. Seigneur, kaka, maître. Maître a baisé. Jésus a séqué. Alors, c'est par le baiser que tu me livres, mon ami. Alors, c'est que tu fais faire. Allez. Allez, vous savez que je vais baiser. Yewa nande yes. Bokangaye. Allez. Baye bakangi kolo. Les kaka bamoni brutalité oyo bakangi kol. Petero alobi eko simbate. Ngai nazali. Ya ngai Seigneur bo traité yebo. Ngai pietelo nazali. Abendi mbeli na ye bichette. Atali kaka moko kati na bango avize litoro alongole litoro. Lere ya kosambe. Azwaki makasi ya kosambe la te. Mais makasi ya machette azaki nango. La chair ne se soumet jamais à la prière. Soto elinga kanyosambo te. Soki oyoki nzoto. Elles vont empêcher yo sambe. Yeba bien que il y a une tentation qui vient à Bomoinayo. C'est à ce moment-là que tu as besoin encore de prier. Force le corps. Au corps à la sambe. Dès que tu seras connecté à Dieu, eloko ya liboso bolembo na pongi ekokima et okozwa temps ya kosambe. Que Dieu nous bénisse. Voilà la puissance par la prière. Ce que nous avons appelé baume de Galade. La puissance par la prière. Tu veux être puissant en acte, en parole. La source de la puissance, c'est la prière. Les gens qui ne peuvent pas. Kosambe là, parce que ne kosombaka ba puissance. Azolanda bato nyonso oyo akolora tegelaka bato puissance. Ayekuna mbongo na ngai yango ezanga pe puissance. Akende église bato bakoi. Est-ce que vous pouvez bato de puissance? Moto akoki kokoi, même akoi 5 fois 10 fois. Démon oyo azalika tena ye azalika kawana. Alors que akwa servi kokoya na ye. Mwasi azaki kotanga makila. Ayasimbi Yesu.
na sultane aye. Asimbi Yesu na sultane na ye. Otanga na Bible ke mwasi wana akoyaka. Alors lelo muto aye simba. Muto asimbi muto akoyaka uboni nguya. C'est des choses kozanga losambo. Ezotinda bato na banzela mususu pona kokende koluka puissance. La puissance, la toute puissance de Dieu est à la disposition de n'importe quel enfant de Dieu, pourvu que cet enfant de Dieu soit un homme ou une femme de prier. Que Dieu nous bénisse. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne de voir un jeune garçon, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'a même pas la force de prier. Pendant que l'on prie à Zola la porte. Papa, nous avons traversé cette période. 30 ans, 40 ans. Nous avions la puissance de nous mettre à genoux de 0h à 5h du matin. Quand vous dites Amen, vous regardez, il est 5h du matin. À genoux. Que Dieu nous bénisse. Tu cherches la solution d'un problème. Mais tu ne pries pas. Je dis que moi je cherche un homme, un seul parmi mille, qui se tienne à la brèche et qui m'invoque afin que ma droite lui vienne en aide. Afin que je lui accorde ma toute puissance. La puissance de Dieu, Dieu l'a suspendu en l'air pour quiconque veut avoir cette puissance. La voie, c'est la prière. C'est pourquoi la puissance de l'Église, elle vient de la prière. La puissance de l'enfant de Dieu, elle vient de la prière. Que Dieu nous bénisse. Quand on ne sait pas prier, qu'on ne cherche pas la puissance, le remède, le problème que tu as, et qu'il s'en met ma capacité. Le problème que tu as, Zambé a sali, Zambé attend quoi? Il attend ta prière. C'est lui qui doit agir. Ce n'est pas toi. C'est lui qui doit agir. Mais il agit par ta prière. Mets-toi debout, nous voulons prier. Mets-toi debout, nous voulons prier. Mets-toi debout, nous voulons prier ce matin. Ma soeur, mon frère, après avoir écouté cette prière, je veux que tu sois révolté ce matin. Que tu regardes ta manière de prier. Que tu regardes ta façon de prier. Ce matin, que tu regardes ta façon de prier. Et que tu élèves la voix ce matin. Que tu puisses t'adresser à l'Éternel ce matin. Que tu lui demandes de déverser sur toi une onction de grâce, une onction de prière, une onction d'intercession, afin que tu puisses devenir une femme de prière, un homme de prière. Chacun de nous va prier au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous va prier. Change ta façon de prier. Demande à l'Éternel de changer ta façon de prier, afin que tu puisses vivre la puissance de Dieu par la prière. Dieu ne fait pas exception des gens.
Dieu ne fait pas exception de personnes. nzambe aponaka bato te En tout lieu, sika nyonso tout homme, moto nyonso toute femme mwasi nyonso qui fait ce qui lui est agréable, asali oyo ezosepelisa ce Dieu-là lui est favorable. ntango wana boyi Priez ce matin que Dieu te soit favorable. Priez ce matin que Dieu change ta vie de prier. Priez ce matin que Dieu allume dans ta vie la vie de prier, la chaleur de la prière. nzambe apelisa po moyo ya losambo kota losambo kati na lobonde na